Imagine, et si le plus grand des pardons naissait du fond d'un puits obscur? Fermez les yeux, laissez le monde s'effacer et laissez-vous porter par le récit de Joseph. Inspirez profondément. Il est temps de libérer votre esprit et de trouver la paix. Tout commence par un rêve. Sous le ciel étoilé de Canaan, un jeune garçon voit l'univers s'incliner devant lui. Il ne sait pas encore que ce songe est le début d'une longue attente, d'un chemin parsemé d'ombre et de lumière. Dans le silence sacré des nuits de Canaan, là où l'air transporte le parfum lointain des cèdres et de la terre humide, le jeune Joseph contemplait souvent la voûte céleste. Il s'allongeait sur l'herbe fraîche, écoutant le chant mélancolique des grillons, et observait les étoiles qui semblaient des diamants déposés sur un velours d'encre. Jacob, son père, voyait en lui une lueur que les autres n'avaient pas, une douceur infinie qui rappelait la pureté de la rosée du matin sur les pétales de jasmin. Un soir, alors que le vent caressait doucement les feuilles argentées des oliviers, Joseph s'endormit d'un sommeil profond. Dans son esprit, le voile de l'invisible se déchira doucement. Il vit un spectacle magnifique. 11 étoiles d'or, le soleil rayonnant et la lune d'argent. Descendre du firmament dans un mouvement fluide pour se prosterner avec respect devant lui. Le silence de ce rêve était plus éloquent que n'importe quelle parole. Au réveil, le cœur battant la chamade, il courut confier ce secret à son père, sous la tente baignée par l'aube. Jacob, le vieux prophète à la barbe d'argent, sentit un frisson parcourir son âme. Il comprit que son fils porterait le poids d'une destinée immense, une lumière qui traverserait les âges. « Garde ce songe pour toi, mon fils, » murmura-t-il d'une voix empreinte d'une tendresse inquiète. Car l'ombre de la jalousie est un loup qui rôde parfois, même dans le cœur de ceux que l'on aime le plus. Mais le destin, implacable et majestueux, était déjà en marche, et dans l'ombre des collines, le murmure des frères commençait déjà à s'empoisonner de rancœur. L'air était lourd et immobile ce jour-là, chargé d'une chaleur étouffante qui semblait peser sur les épaules. C'était un silence lourd, celui qui annonce l'orage des cœurs et les tempêtes de l'âme, sous le prétexte d'un jeu innocent et d'une course dans les pâturages. Les frères emmenèrent Joseph loin, très loin des tentes protectrices de leur père. Ils arrivèrent près d'un puits antique, une bouche de pierre sombre perdue au milieu des terres arides. C'est là que la trahison éclata. Ils arrachèrent sa tunique, ce vêtement de préférence qui symbolisait l'amour de Jacob et qui brûlait leurs yeux de colère. Sans un regard en arrière, ils l'abandonnèrent au fond de l'abîme froid. Dans l'obscurité totale du puits, Joseph n'entendait que le métronome lent du goutte à goutte de l'eau sur la roche humide. La solitude était immense, le silence oppressant comme le poids de la terre elle-même. Pourtant, dans cet isolement absolu, une révélation toucha son âme. Une paix indescriptible descendit sur lui, comme un manteau de lumière invisible le protégeant du froid. Il comprit que même au fond de l'abîme, la main de l'infini le guidait. Quelques heures plus tard, le bruit d'une caravane brisa le silence. Des marchands de myrrhe, d'encens et de soie précieuse
en route vers les terres mystérieuses de l'Égypte, lancèrent une corde dans le noir. Joseph sortit de cette prison de pierre, non pour retrouver sa liberté, mais pour être emporté vers un destin plus grand, dans les terres de la vallée du Nil. L'Égypte s'ouvrit à Joseph avec une splendeur qui défiait l'imagination. Il vit les pyramides s'élever comme des montagnes vers le soleil, et les temples de granit dont les colonnes touchaient le ciel. Vendu comme esclave au grand intendant du Pharaon, Joseph ne se laissa pas briser par sa condition. Il grandit en grâce, en beauté et en sagesse, devenant une présence apaisante dans le palais. On disait que là où Joseph posait le pied, la bénédiction fleurissait. Mais sa beauté devint son épreuve la plus difficile. La maîtresse des lieux, captivée par l'éclat de son âme et la noblesse de son visage, chercha à l'attirer dans les filets d'une passion interdite. Joseph, dont le cœur était une forteresse de loyauté, refusa de trahir la confiance de son maître et les lois de son Créateur. « La prison me sera plus douce que ce à quoi vous m'invitez », déclara-t-il avec une dignité qui laissa la cour silencieuse. Jeté injustement dans les cachots du royaume, il ne laissa pas l'amertume empoisonner son esprit. Dans la pénombre des cellules, au milieu des oubliés et des malheureux, il devint un phare d'espoir. Il écoutait les rêves des prisonniers, déchiffrant les messages cachés derrière le voile du sommeil avec une précision surnaturelle. Il attendait patiemment que l'heure de la vérité sonne aux horloges du temps. Le temps passa, alternant les nuits de solitude et les jours de prière. Un matin, le Pharaon lui-même fut ébranlé par une vision nocturne que nul mage ne pouvait expliquer. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches décharnées. 7 épis de blé pleins de vie dévorés par 7 épis brûlés par le vent. Joseph fut tiré de l'ombre de sa cellule et conduit devant le trône d'or. Sa voix, calme et assurée, résonna dans la salle immense. Il ne se contenta pas d'interpréter le rêve comme une annonce de famine. Il offrit à l'Égypte un plan de salut, une stratégie de vie. Impressionné par cette intelligence qui semblait couler d'une source divine, le Pharaon lui remit son propre anneau et le nomma grand intendant. Joseph, l'ancien esclave du puits, devint le gardien des moissons et le maître des greniers. Pendant 7 années de luxe et d'abondance, il parcourut le pays, bâtissant des citadelles pour stocker le grain précieux. Puis, le ciel devint de fer et la terre de poussière. La famine frappa le monde, mais l'Égypte restait une oasis de vie grâce à la prévoyance de Joseph. Pourtant, malgré la puissance et l'or, son regard restait souvent tourné vers l'horizon, vers le souvenir d'un vieil homme qui pleurait peut-être encore son fils disparu. La boucle du destin se referma enfin par une après-midi baignée de lumière. 10 hommes épuisés, le visage marqué par la faim et le voyage, se présentèrent devant le puissant prince d'Égypte. C'étaient ses frères. Ils s'inclinèrent profondément, le front contre le sol, réalisant sans le savoir la prophétie des étoiles d'autrefois. Joseph les reconnut instantanément, mais il garda le silence pour éprouver la sincérité de leur cœur. Il vit leurs remords, il entendit leurs regrets murmurer dans l'ombre. Lorsqu'il ne put plus contenir l'émotion qui serrait sa poitrine, il fit sortir ses gardes
et s'écria dans un sanglot libérateur. « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Le choc fit place à une pluie de larmes et de lumière. Joseph ne choisit pas la vengeance, car il avait compris que chaque douleur, chaque trahison n'était qu'un fil sombre dans le tissage magnifique d'un plan divin pour sauver des milliers de vies. Il envoya sa tunique à Jacob. Lorsque le vieil homme respira le parfum de son fils, le voile de sa cécité tomba et ses yeux s'ouvrirent à nouveau sur le monde. La lignée entière de Jacob s'installa dans les plaines fertiles de l'Égypte. Cette odyssée se termine dans la paix des cœurs réunis, laissant au monde une leçon éternelle. La patience est le chemin de la délivrance, et le pardon est la couronne la plus éclatante qu'un homme puisse porter. Dormez maintenant, car la lumière finit toujours par dissiper l'obscurité.